Je m'appelle Anna et, il y a quelques mois, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tout a commencé avec ce qui était censé être un voyage de rêve, les carnavals brésiliens. J'avais planifié ce voyage avec mon mari, Daniel, dans l'espoir de revitaliser notre relation, de retrouver cette étincelle que je sentais que nous avions perdue dans le train-train quotidien. Je n'aurais jamais pensé que ce voyage marquerait le début de la fin de notre mariage. Depuis notre arrivée à Rio de Janeiro, la ville nous a enveloppés de son énergie contagieuse. Les couleurs vibrantes, la musique qui résonnait dans tous les coins et la joie des gens étaient tout simplement magiques. Le premier soir, nous avons assisté au défilé du Sambódromo, un incroyable spectacle de musique et de danse qui m'a laissé sans voix. Cependant, malgré la beauté de tout cela, j'ai remarqué que Daniel était distrait. Je pensais que c'était peut-être la fatigue du voyage, donc je n'y ai pas accordé trop d'importance. Le deuxième jour, nous avons décidé d'explorer la ville. Nous avons visité le Christ Rédempteur, profité des plages de Copacabana et d'Ipanema et nous sommes immergés dans la culture locale. Mais quelque chose me dérangeait. Daniel recevait beaucoup de messages et d'appels et chaque fois que je lui demandais, il disait simplement que c'était pour le travail. J'ai essayé de ne pas y penser et de profiter du moment, mais un sentiment de malaise ne me quittait pas. Le troisième soir, Daniel nous a proposé d'aller à un bloco de carnaval, une de ces fêtes de rue qui sont l'âme du carnaval brésilien. J'ai accepté avec enthousiasme, pensant que ce serait l'occasion de me rapprocher. Nous sommes arrivés au bloco et l'ambiance était électrisante. Musique live, gens dansant et riant, une explosion de joie et de liberté. Cependant, à un moment donné dans la nuit, j'ai perdu de vue Daniel. Au début, je ne m'inquiétais pas. Je savais que je pouvais être n'importe où dans la foule et profiter de la fête. Mais quand plus de 2 heures se sont écoulées sans aucun signe de lui, j'ai commencé à m'inquiéter. Je l'ai cherché partout, j'ai appelé son téléphone, mais il n'a pas répondu. Finalement, j'ai décidé de retourner à l'hôtel, espérant l'y retrouver. Je n'étais pas. Les heures passèrent et l'inquiétude se transforma en panique. C'est alors que j'ai reçu un message d'un ami qui était également au carnaval. Elle m'a raconté qu'elle avait vu Daniel avec une autre femme, la serrant dans ses bras et l'embrassant passionnément. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. J'ai décidé de retourner au bloc, cette fois dans l'espoir de trouver des réponses. Et il était là, dans la foule, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé tant de moments, embrassant une autre femme comme si je n'existais pas. J'ai ressenti un mélange de colère, de tristesse et de trahison. Je restais là, figée, incapable de bouger ou de penser clairement. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues alors que j'essayais de comprendre ce que je voyais. Comment se fait-il que Daniel, l'homme qui m'a promis de m'aimer et de me respecter, soit là, en train d'embrasser une autre femme au milieu d'une fête publique? J'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à regarder la scène. Finalement, j'ai pris une décision. Je n'allais pas faire une scène en plein carnaval. Je me suis retournée et suis retournée à l'hôtel. Mes pensées tournaient de manière incontrôlable. Quand je suis arrivée dans notre chambre, je me suis effondrée sur le lit et j'ai pleuré pour m'endormir.
Le lendemain, Daniel est rentré à l'hôtel comme si de rien n'était. Il m'a dit qu'il restait chez des amis et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était si tard. Je ne supportais plus les mensonges. Je lui ai montré le message de mon ami et lui ai raconté ce que j'avais vu. Son visage se transforma, d'abord en surprise, puis en culpabilité. « Je suis désolée, Anna. C'était une erreur, ça ne veut rien dire, » a-t-il dit, tentant de justifier l'injustifiable. « Ça ne veut rien dire ?» j'ai crié. « Est-ce qu'embrasser une autre femme ne veut rien dire pour toi ?» La discussion s'est poursuivie pendant des heures. Daniel a essayé de minimiser ce qu'il avait fait, disant qu'il était ivre, que c'était un moment de faiblesse. Mais je savais que ce n'était pas seulement ça. Il y avait quelque chose de cassé entre nous, quelque chose qui ne pouvait pas être réparé avec des excuses et des excuses. J'ai décidé que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai quitté l'hôtel et j'ai marché sans but dans les rues de Rio, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le carnaval continuait autour de moi, en contradiction cruelle avec ma douleur intérieure. J'ai vu des couples rire et danser, des enfants jouer, et j'ai ressenti une pointe d'envie. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir ça ? Pourquoi Daniel avait-il choisi de me trahir au lieu de me parler de ceux qui le tracassaient ? Je suis rentrée à l'hôtel le soir, épuisée physiquement et émotionnellement. J'ai trouvé Daniel assis sur le lit, le visage sombre. Nous restâmes silencieux pendant un long moment, aucun de nous ne sachant quoi dire. Finalement, j'ai rompu le silence. « J'ai besoin de temps, » lui dis-je. « Je ne sais pas si je peux te pardonner. J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. » Daniel hocha la tête, la tristesse évidente dans ses yeux. « Je comprends, Anna. Je suis vraiment désolée. Je ferai tout ce qu'il faut pour te montrer que je tiens à toi. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer comment je pourrais le prouver. » La confiance qu'elle avait en lui avait été brisée, et elle ne savait pas si elle pourrait un jour être reconstruite. Les semaines qui ont suivi le carnaval ont été pour moi un tourbillon d'émotions. J'ai décidé de rester au Brésil un peu plus longtemps, mais seule. J'avais besoin de temps et d'espace pour réfléchir, pour comprendre ce que je voulais faire de ma vie et s'il y avait une chance de sauver mon mariage. Daniel a respecté ma décision et est rentré chez lui, me laissant à mes pensées et au chaos intérieur que son infidélité avait provoqué. Chaque jour était une lutte entre le désir de pardonner et la peur d'être à nouveau blessée. J'ai parcouru les plages et les rues de Rio, essayant de trouver des réponses dans la tranquillité de la mer et l'énergie vibrante de la ville. J'ai passé beaucoup de temps à méditer et à tenir un journal, à exprimer mes sentiments et à essayer de démêler mes pensées. Un jour, alors que je me promenais dans Ipanema, j'ai rencontré une femme nommée Mariana. C'était une artiste locale qui vendait ses peintures sur la plage. Nous sommes rapidement devenus amis et elle est devenue une source de réconfort et de sagesse pendant mon séjour au Brésil. Je lui ai parlé de ma situation et, à ma grande surprise, elle ne m'a pas jugée. Au lieu de cela, elle a partagé avec moi sa propre histoire d'amour et de perte et comment elle avait trouvé la force d'avancer. « La douleur est inévitable, Anna », m'a-t-il dit un jour, alors que nous regardions le coucher du soleil. Mais ce que vous faites avec cette douleur est ce qui définit qui vous êtes. Vous pouvez la laisser vous détruire ou vous pouvez l'utiliser
pour vous transformer en quelqu'un de plus fort et de plus sage. Ces paroles ont résonné en moi. J'ai commencé à voir l'infidélité de Daniel non seulement comme une trahison, mais aussi comme une opportunité de réévaluer ma vie et mes priorités. J'ai réalisé que j'avais vécu pour les autres, plaçant toujours les besoins de Daniel avant les miens. Il était temps de changer cela. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'affronter la situation de front. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais déterminée à trouver une solution, qu'il s'agisse de sauver mon mariage ou d'avancer seule. Quand je suis arrivée, Daniel m'attendait à l'aéroport. Il avait l'air fatigué et plein de regrets, et même si cela me faisait mal de le voir ainsi, je ne pouvais pas laisser cela influencer mes décisions. Nous nous sommes assis pour parler le soir même. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une honnêteté absolue et d'un réel engagement de sa part pour reconstruire ce que nous avions perdu. Daniel était prêt à faire tout ce qui était nécessaire. Il a même proposé de suivre une thérapie de couple. Même si j'étais toujours blessée, j'ai accepté d'essayer. Je voulais lui donner une dernière chance, mais à la condition que si quelque chose de similaire se reproduisait, je partirais sans me retourner. La thérapie de couple a été révélatrice. Non seulement cela nous a aidés à mieux communiquer, mais cela a également mis en lumière des problèmes sous-jacents que nous avions tous deux ignorés. Daniel a admis qu'il n'était pas satisfait de son travail et qu'il utilisait sa relation avec une autre femme pour échapper à sa propre frustration. Pour ma part, j'ai reconnu que j'avais été trop concentrée sur le maintien de la paix, sans faire face aux véritables problèmes que nous avions. Au fil du temps, nous avons commencé à guérir ensemble. La confiance ne s'est pas rétablie du jour au lendemain, mais grâce aux efforts et au dévouement, nous avons commencé à constater des progrès. Daniel a changé de travail, cherchant quelque chose qui le passionnait davantage et qui lui permettrait d'être plus présent dans notre relation. Pour ma part, j'ai commencé à me concentrer sur mes propres intérêts et passe-temps, redécouvrant des parties de moi-même que j'avais négligées depuis trop longtemps. La vie n'est plus redevenue exactement la même qu'avant, mais à bien des égards, elle s'est améliorée. Nous avons appris à être plus ouverts et honnêtes les uns envers les autres, à exprimer nos besoins et à véritablement écouter. L'infidélité de Daniel a été une blessure profonde, mais elle nous a aussi donné l'opportunité de reconstruire notre relation sur des bases plus solides et plus authentiques. 1 an après ce carnaval fatidique, nous avons décidé de retourner au Brésil, cette fois pour créer de nouveaux souvenirs. Nous parcourons les mêmes rues, nous visitons les mêmes lieux, mais avec une perspective différente. Nous avons réalisé à quel point nous avions grandi et tout ce que nous avions surmonté ensemble. Le dernier jour de notre voyage, alors que nous regardions le coucher de soleil à Ipanema, Daniel m'a pris la main et m'a dit « Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je promets que je ne la gaspillerai pas. » J'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je savais que nous avions encore beaucoup de travail devant nous, mais je savais aussi qu'ensemble, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle. Et ainsi, notre histoire continue. Ce n'était pas la fin heureuse que j'avais imaginée lorsque nous nous sommes mariés, mais c'était un nouveau départ plein de possibilités et d'espoir. L'infidélité de Daniel a été une épreuve difficile,
mais au final, elle nous a rendus plus forts. Nous avons appris que le véritable amour n'est pas parfait, mais qu'il est capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Merci de m'avoir rejoint dans cette histoire d'amour, de trahison et de rédemption. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires inspirantes et de conseils relationnels. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.